Salut à tous, c'est parti pour les quarts de finale aller. Donc toute compétition confondue, l'aller est terminé. Évidemment, on va parler de l'Europa League et de l'Europa League Conférence. Donc hier, c'était Marseille et Lille qui jouaient, qui représentaient dans ces compétitions-là les clubs français. Alors évidemment, on a beaucoup de choses à dire. On va également parler des autres clubs européens, les résultats qu'on a pu voir sur les autres terrains. Et puis on va un petit peu donner nos favoris, analyser, voir si nos clubs français peuvent prétendre un petit peu à aller en finale, pourquoi pas, hein, soyons fous, on va un petit peu analyser tout ça. Et donc pour commencer, je vais parler de l'Olympique de Marseille parce que déjà, il y a eu des faits qui ont un impact forcément sur la journée de l'Olympique de Marseille. Alors attention, c'est pas ça qui ont fait qu'ils ont perdu 2-1, mais quand tu sais pas au matin si tu auras le droit à tes supporters, forcément ça peut foutre un petit peu de stress, ça peut être un petit peu anxiogène. Donc évidemment que j'ai pas trouvé ça cool quand tu vois que les supporters font le déplacement et que tu annonces au final que les supporters ne pourraient pas aller en tribune. C'est vraiment pas cool. Au final, ils ont pu y aller, donc tant mieux. Tant mieux pour en tout cas les Marseillais. Et puis forcément, on va parler du match. Euh, on a vu dès les 10 premières minutes, 15 premières minutes, qu'ils n'étaient pas dedans. Tu sentais voilà, ils avaient du mal à mettre le pied sur le ballon parce que ils avaient peut-être un petit pas à la tremblote. C'est un peu dur de dire ça, mais voilà, tu sentais que Lisbonne avait très vite envie, enfin Lisbonne, Benfica plutôt, avait très vite envie d'aller marquer. Tu sentais que ils n'étaient pas en pleine bourre, mais qu'il fallait imposer leur rythme dès le début, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Puis dès que Marseille finalement récupérait le ballon, ils devaient, en tout cas ils avaient vraiment l'envie de calmer un petit peu le jeu parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise sur le ballon, et donc ils cassaient un petit peu le rythme en jouant un petit peu à la passe à 10. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire parce que finalement, dès que Benfica a marqué, au final il s'est pas passé grand chose par la suite, et j'ai trouvé un match plutôt équilibré. euh, et même décevant finalement techniquement. Alors je savais que Benfica était un petit peu dans le ban ces dernières semaines. Enfin, je trouve que c'est une équipe vraiment qui n'est pas bien supérieure à l'Olympique de Marseille. Dans le style de jeu déjà, défensivement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des failles. Individuellement, franchement, c'était très pauvre aussi. Enfin, vraiment, ouais, je les ai pas trouvés transcendants, quoi. Et je me suis dit quand même que voilà, face à une équipe portugaise qui quand même a du mal, Marseille a quand même quelque chose à aller chercher. Alors évidemment, Marseille n'a pas pu, à mon avis, n'a pas joué pleinement ce qu'ils savent faire, même si on voit bien qu'en Ligue 1 c'est très compliqué. Et d'ailleurs, tu sens que psychologiquement, c'était ce match qui pouvait un petit peu te rebooster sur cette fin de saison. Et d'ailleurs, le match retour est toujours là pour les Marseillais, parce que dès lors qu'ils vont sortir de cette phase européenne, j'ai peur qu'ils s'effondrent en Ligue 1. Et j'ai l'impression que tant qu'ils sont en C3, tu as l'impression qu'ils doivent maintenir ce rythme aussi en Ligue 1. Et déjà que tu vois en Ligue 1, ça commence à s'effondrer, c'est très compliqué d'aller chercher les victoires. Tu as toujours ce boost psychologique en C3 pour aller chercher voilà, cette qualification. Et alors on est bien d'accord qu'une équipe soit en Ligue 1 ou européenne, ça ne change pas l'équipe en elle-même. Tu as T'as l'équipe que tu as, t'as les défaillances que tu as aussi collectivement, individuellement, mais t'as un aspect psychologique qui peut peut-être parfois faire un petit peu la différence. Tu sais que pour aller chercher la saison prochaine ta qualification à l'Europe, il faut compter sur Paris en Coupe de France. Donc déjà, tu sais que tu as une grosse rivalité entre Paris et Marseille et que tu dois supporter Paris, déjà ça fout un petit peu les boules côté marseillais. Et puis au niveau de la Ligue 1, tu sais que ça va être trop compliqué pour toi d'aller chercher rien que la C4. Donc qu'est-ce qui te reste finalement? C'est la C3. Et tu sens que tous les joueurs se donnent et veulent aller la chercher, cette C3. Euh, et heureusement d'ailleurs que tu as quand même Aubameyang qui te sauve cette saison. Honnêtement, sans Aubameyang cette saison, ta saison est pleinement ratée et tu finis pas 9 ou 10e selon leur rang à la fin de la saison. Parce que voilà, la saison n'est pas finie. Donc pour toutes ces raisons-là, j'y crois en match retour au Vélodrome avec un Aubameyang chaud bouillant, peut-être des joueurs qui étaient un petit peu en dessous de leur match, de leur prestation, peut-être voilà sur cette phase retour ils vont pouvoir un petit peu
se réveiller, pourquoi pas, ça, on peut le voir. Donc voilà, il faut y croire côté Marseillais, il ne faut pas désespérer. Je pense qu'ils peuvent aller chercher. En plus, encore une fois, Benfica a gagné que 2-1, donc dans leur malheur, finalement, ils peuvent avoir enfin, j'allais dire, ils peuvent avoir un côté psychologique supérieur à Benfica. Moi, je suis pas sûr quand même parce que Benfica quand même va aller chercher cette victoire au match retour. Mais voilà, avec des supporters, comme j'ai dit, un stade plein, un stade chaud bouillant, ça peut faire la différence, hein. De toute façon, on le voit dans les matchs. Quand c'est des matchs à huis clos, t'as pas d'ambiance, c'est compliqué pour les équipes. Voilà, il y a que il y a que le côté technique qui ressort de ces matchs-là. Mais par contre, on le voit très bien dès lors qu'il y a des matchs euh, plein comme ça, tout peut changer. Donc on y croit côté marseillais. Et puis de toute façon, réponse semaine prochaine, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Et puis forcément, on va parler un peu des autres matchs, toujours en C3. On va parler de la déculottée que Liverpool s'est pris contre l'Atalanta. Alors honnêtement, moi je suis pour Liverpool et je suis un peu inquiet pour Liverpool pour sa fin de saison parce que Liverpool a démontré et a montré certaines carences. En tout cas, tu sens que sur cette fin de saison, il leur tarde que ça finisse, quoi. Déjà, Jürgen Klopp, il l'a dit, il en peut plus, il a plus d'énergie, il est fatigué de tout ce qu'il a déjà donné à Liverpool, à Anfield, et ça peut se comprendre, et on peut le remercier. Mais c'est vrai que perdre 3-0 contre l'Atalanta, chez soi, ça fait mal. Et tu te dis dans une saison où finalement pour aller chercher un petit peu le dernier titre de Jürgen Klopp, pour aller un peu remercier le coach pour tout ce qu'il a fait. Et puis tu vois, tu as des jeunes, vraiment, l'entraîneur, il a mis des jeunes joueurs dont tu ne soupçonnais pas un tant soit peu un potentiel. Il les a mis en avant. Et donc, tu sens que les joueurs ont envie d'aller chercher aussi cette compétition pour l'entraîneur, mais tu vois aussi très vite les carences et tu sens que sur cette fin de saison, ils sont épuisés. Tu sens que voilà, le mental est petit à petit en train de lâcher. Et à côté de ça, ils sont en train de jouer les deux tableaux. Tu as l'Europa League, certes, mais tu as aussi voilà, la première ligue à aller chercher, en sachant qu'ils sont à égalité avec Arsenal. Je pense que ces équipes-là peuvent lâcher des points selon effectivement euh, leur parcours durant l'Europe. Moi, je pense que ça va être trop difficile. Et puis, quand tu vois la mentalité de l'Atalanta, je ne vais pas forcément parler du contenu parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai été vraiment focalisé sur les clubs français, donc j'ai pas trop pu voir. Mais l'Atalanta, en sortant du match, tu sentais que bah, rien ne va les arrêter. Tu sais que match retour, ça va être, ils veulent démontrer à Liverpool que c'est eux les favoris en fait. Et dès le début de la compétition, forcément, tu mets une pièce sur Liverpool, mais quand tu vois ce match aller, tu peux que dire que sur ce match retour, l'Atalanta va vouloir s'imposer. Je pense que Liverpool a quand même un petit peu euh, a quand même envie d'être revanchard sur ce match aller qui est quand même assez démonstratif. Je pense qu'ils peuvent aller s'imposer malgré tout sur ce match retour, mais à mon avis ce sera trop juste pour aller chercher la qualification. Donc voilà, je mets malheureusement une pièce sur l'Atalanta, et puis surtout je vais parler du Bayern Leverkusen qui, comme à son habitude cette saison, a démontré que c'était l'équipe favorite pour remporter cette C3. Et on l'a encore bien vu face à West Ham. West Ham quand même qui est une très belle équipe. Rappelons-nous quand même que en première ligue, elle fait des matchs de très très haut niveau. Et pourtant là face à ce Bayern Leverkusen, elle a rien pu faire. Et bah voilà, moi je suis pas assez étonné. Enfin, je suis pas étonné de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on dit à propos de cette équipe, à propos de Xabi Alonso. On voit un collectif qui est injouable, tout simplement. Et même si techniquement parfois on peut se dire purée il leur manque pas grand chose finalement à cette équipe pour faire partie des leaders européens, tu sens que le collectif prend le relais. Donc oui, sans trop aller de l'avant, j'ai pas peur de dire que le Bayern Leverkusen va gagner cette C3. Évidemment, tu as d'autres équipes. Alors, on va parler de Milan AC et puis de la Roma. La Roma, d'ailleurs, qui s'est imposée 1-0. Moi, quelle que soit l'équipe qui va passer, je ne les vois absolument pas gagner la C3. Euh, alors, je ne sais pas quelle équipe pourrait rencontrer donc, sur ces demi-finales. Dans tous les cas, voilà, même si on voit un La Roma ou un Milan AC face à Marseille, admettons que Marseille se qualifie, pardon,
Bon, voilà, on sait très bien que ça n'ira pas bien loin, quelle que soit l'équipe qui ira en finale. À mon avis, moi je le vois comme ça, hein, dans tous les cas. Donc, bon, on verra bien. Réponse de toute façon la semaine prochaine, mais cette C3 en tout cas peut nous cacher encore quelques surprises. West Ham n'a pas dit son dernier mot, donc on verra bien. Et puis pour finir, on va forcément parler de la C4, et puis surtout on va parler du match de Lille. Et donc, moi, j'ai envie de féliciter Lille pour ce quart de finale aller de cette C4. Et moi, je vais pas cacher mes mots. Moi, je pense qu'ils peuvent aller au bout, hein. Même s'ils ont perdu 2-1 à l'aller, je pense qu'ils peuvent aller chercher cette finale. Soyons sérieux un instant. Quand tu vois les équipes que peut rencontrer Lille, alors déjà, face à Aston Villa, je pense d'ailleurs que Aston Villa reste l'équipe la plus dure à jouer, honnêtement, parce que c'est une équipe qui connaît l'intensité, qui connaît les volumes de jeu. Voilà, tous les week-ends, quand ils doivent rencontrer des équipes de première ligue, il y a toujours des grosses affiches, il y a toujours une intensité incroyable, etc. Donc, moi, je pense que c'est une équipe qui a l'habitude des grands matchs, des grands rendez-vous, et au niveau de la pression, ils savent la gérer. Donc, je trouve que finalement, Lille qui va rencontrer Aston Villa, ben, c'est pour moi euh, voilà, l'équipe la plus difficile à jouer et à contrer. Et pourtant, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Il y a un but qui est refusé pour un orteil. Franchement, ça c'est pareil. Enfin, c'est des faits de jeu qui sont tristes. Il y a hors-jeu. La VAR dit hors-jeu, il y a hors-jeu, d'accord, ok, très bien. Mais tu vois, pour un orteil, tu te dis, c'est vraiment pas de chance, quoi. On manque de réussite. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai vraiment envie de croire que Lille peut aller la chercher. Je trouve qu'ils ont clairement dominé cette deuxième période. Je trouve que ils ont eu de répondants. Techniquement, forcément, ça pêche. Voilà, c'est à la finition où ça pêche, où voilà, à la dernière occasion, tu sens que ça peut renverser le match, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont manqué de réussite, mais pour le coup, je trouve qu'ils ont eu la maîtrise du ballon. Je trouve que collectivement, ils ont réussi à se trouver. Il y a quand même des espaces face à cet Aston Villa. Donc, non, vraiment, moi, j'ai bon espoir pour Lille. Et d'ailleurs, j'ai bon espoir plus pour Lille que Marseille sur ce retour. Donc, bon, le futur me donnera peut-être tort, évidemment, mais dans tous les cas, moi, je pense que Lille peut aller chercher cette qualification. Et dans tous les cas, s'ils se qualifient en demi-finale, mais quelle équipe honnêtement peut aller les déjouer? Moi vraiment je trouve que Lille est favori de cette C4, mais sans aucun doute. Quand tu vois Fiorentina, honnêtement, moi je trouve que Lille est supérieure à la Fiorentina. Fenerbahçe ou Olympiakos, pour moi c'était les deux grosses équipes voilà, où il fallait aussi faire attention à ne pas tomber, mais dans tous les cas, tu as l'une des deux équipes qui va sortir. Donc après, voilà, quelle que soit l'équipe, je trouve que Lille peut les regarder vraiment droit dans les yeux. Voilà, après, on parle de Bruges, mais honnêtement, Bruges, faut être honnête, c'est pas Bruges qu'il faut avoir peur. Donc, non, non, moi, honnêtement, je suis hyper confiant pour Lille. Après, ça va dépendre aussi de la manière dont ils vont aborder le match retour, c'est toujours pareil. Mais quand tu vois la saison en Ligue 1 que Lille est en train de nous donner, ils sont en train, ils sont voilà, ils sont quatrième, donc potentiellement qualifiés pour les barrages de Ligue des Champions. Ils peuvent même aller chercher pourquoi pas la troisième place quand tu vois que Monaco est qu'à 3,2, en sachant qu'à mon avis, il y a encore des points qui peuvent être un petit peu abandonnés par l'une des deux équipes. Donc finalement, tout est jouable, tout est jouable. Donc non, vraiment, moi je pense honnêtement que ils peuvent aller chercher un résultat. Ouais, c'est ça, j'en suis convaincu. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, bravo aux équipes françaises malgré tout, parce que on sait très bien que sur les phases européennes, c'est toujours très compliqué. Mais là, elles ne se sont pas pris de dérouiller contrairement aux années précédentes. Donc on a toujours un espoir sur ces matchs retour, même pour Paris au final, hein. On en a déjà parlé et je vais pas revenir dessus, mais tout est jouable. Faut y croire, faut vraiment se décomplexer de ces matchs-là, ne pas stresser et puis aborder ça comme une finale. Et que sur un match, tout peut jouer. Donc bonne chance à toutes ces équipes françaises. Et puis, bah, écoutez, on verra réponse la semaine prochaine en tout cas. Et pour finir, je voulais également vous parler de deux choses. Dans un premier temps, c'était mon compte Instagram Contre-Pied. Pour vous expliquer brièvement, en fait, l'idée c'est justement de vous partager toute l'actualité du sport. Et je parle pas forcément que de foot, évidemment. On va parler du tennis, on va parler du rugby, de la boxe, peu importe. Un petit peu de tout ce qui se fait aujourd'hui sur l'actualité, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que pour aller chercher une information qui est assez fiable, en tout cas, bah, ça reste compliqué parce que tout se dit
Et puis même de manière objective, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc voilà, l'idée également de mon compte Instagram. Puis évidemment, vous prévenir lorsque je sors des vidéos, parce que quelquefois, voilà, certaines personnes suivent plutôt sur Instagram que YouTube. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Et deuxième chose, sachez également que je sors une revue de sport, un magazine de sport tous les vendredis. Donc c'est un magazine hebdomadaire où voilà, on fait un petit peu le débrief de ce qui s'est passé durant la semaine. On analyse aussi certaines choses qu'on n'a pas pu analyser dans les vidéos. Donc n'hésitez pas à les voir. Et puis on parle également de la semaine à venir, un petit peu les grosses rencontres, et puis les débats aussi autour de certaines actualités, de certains sujets qui n'ont pas pu être évoqués dans les vidéos. Donc voilà, là-dessus aussi comme ça on donne notre analyse, et puis bah, pareil, vous pouvez la partager ou bien avoir un autre avis. En tout cas, tout ça c'est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!